Les portes du Palais du Peuple place Tiananmen ont été ouvertes spécialement pour célébrer cet instant unique, l'entrée du premier artiste chinois au panthéon de l'architecture. Devant ses pairs, Wang Shu, le lauréat du Pritzker, a tenu à affirmer son indépendance, lui qui très jeune a tourné le dos aux grandes agences d'État. Comment poursuivre un travail indépendant dans un système étatique comme la Chine? Quand je conçois un bâtiment, je ne le dessine pas seulement, je crée un monde de diversité et de différence. C'est à 2000 km de là, dans son berceau natal du Zhejiang, que se concentre l'essentiel de son œuvre. Bien loin des dorures et du faste du Palais du Peuple, sur le campus des Beaux-Arts de Hangzhou, Wang Shu a bâti cette salle de cours brute et épurée. Fidèle à certains concepts très chers au cœur de cet architecte qui souhaite désacraliser un art trop souvent placé selon lui sur un piédestal. J'utilise des matériaux de récupération. Ce bâtiment a été le moins cher à construire du campus. Je ne veux pas faire des œuvres de référence, je fais des œuvres pour des inconnus. Regardez cette brique-là est neuve, mais celle-ci c'est une brique Ming qui a plus de 400 ans. Dans mon travail, cela m'intéresse de réunir des périodes disparates. Exemple avec cette salle de cours moderne, dont la forme du toit est cependant inspirée de palais Song. Un édifice réalisé en 2 ans seulement, tout en respectant la notion de slow build. Les constructions chinoises vont à un rythme effréné. Pour moi, on ne peut pas bien bâtir en allant si vite. Comment ralentir le rythme alors? C'est la réflexion que je mène en tentant de mieux maîtriser les processus de construction. Tout un programme, à contre-courant d'une Chine où l'urbanisation sauvage est la tendance générale. En face de ce chantier, Wang Shu construit une résidence à partir d'un empilement de cours carrés traditionnels, comme pour prouver que l'on peut faire du moderne sans pour autant faire table rase du passé. Des idées que cet artiste de 49 ans qui fait figure d'ovni dans le paysage architectural chinois a bien souvent du mal à faire passer, comme lors de la rénovation de cette rue du centre historique de Hangzhou. Au début, les promoteurs privés n'ont pas voulu mettre 1 centime pour la rénovation de cette rue ancienne par peur de ne pas gagner d'argent. J'ai donc posé des conditions. Premièrement, continuer de faire cohabiter l'ancien et le moderne. Deuxièmement, interdiction de détruire la moindre ancienne maison. Troisièmement, interdiction de déplacer les gens. Pour moi, un pays qui ne respecte pas son histoire et ses traditions n'a pas de futur. Un combat très audacieux dans cette Chine qui, pour des raisons tant politiques qu'économiques, s'applique à effacer son passé depuis plus d'1 siècle. Wang Shu espère ainsi que son Pritzker, qui récompense aujourd'hui sa démarche artistique très marginale, lui permettra de se faire davantage entendre à l'avenir.